C'est de me racheter en espérant que les gens ils comprennent, qu'ils acceptent mon pardon, même si c'était vraiment choquant. Je fais partie d'un groupe de réseau. Il y avait des gens qui voulaient partir en Syrie et il y avait des gens qui s'organisaient des mariages. Et moi, ma part de responsabilité, c'était d'ajouter les gens, c'est ça. Mon histoire, ça commence à partir du moment que je viens de terminer l'école, ma scolarité, et je voulais, un premier temps, c'était de faire prof de gym. Et comme à ce moment-là, j'avais un problème de financement, et comme les cours étaient difficiles, ben j'ai pas pu poursuivre. Et à ce moment-là, je me suis inscrit comme demandeur emploi. Comme j'avais pas d'occupation, ben je me suis mis à attacher à la religion, mais c'est pas la religion qui m'a mis dans cette idée-là. C'est juste un jour en sortant de la mosquée, je fais la rencontre de monsieur MP. Et c'est lui qui m'a amené à cette idée-là. D'abord, il m'a parlé de la religion, et puis etc. Après, il m'a commencé à me dire, les imams sont corrompus, il faut se méfier, et du coup, il faut pas en parler à ta famille, etc. Mais ma famille, ils étaient juste... ils voyaient des changements en moi, c'était des attitudes de comportement, par exemple, que je parlais beaucoup de religion, je me isolais de plus en plus. Et à ce moment-là, il m'a commencé à montrer les vidéos propagande. Le premier temps, quand il m'a montré, j'étais vraiment choqué, je croyais pas. Et de là, comment il m'a convaincu, c'est en montrant le Coran, en servant ça, en disant que, voilà, l'islam, tu dois faire le jihad, c'est marqué. J'allais avoir une femme, une maison. Et comme durant ma vie, que je me suis senti vraiment rejeté, à ce moment-là, je suis tombé dans ce panneau-là. Et du coup, c'est comme ça il m'a convaincu. Et il m'avait promis qu'on allait aller ensemble. Mais un jour, brutalement, il a disparu. Et du coup, je me suis senti seul. Et du coup, le seul moyen pour réaliser mon projet, c'était de me lancer dans les réseaux sociaux. Et dans le réseau social, j'ai fait la rencontre de monsieur Albé. C'est mon premier complice. J'avais contacté, c'était par rapport au mariage. J'avais demandé, j'aimerais avoir une femme. Et à ce moment-là, comme j'avais problème de financier, il m'avait dit de me recontacter plus tard. Mais un jour, on s'est vraiment, on s'est discuté, et je commence à parler de la CD. À ce moment-là, il m'avait dit d'être vigilant, on est surveillé. À ce moment-là, il m'a mis dans le groupe Telegram. En fait, il cherchait quelqu'un pour organiser un mariage. Et du coup, comme il m'avait demandé à moi, ben j'ai accepté en espérant qu'il y a une sœur qui voudra me marier avec moi. Juste à ce mariage-là, ma vie a vraiment basculé. Ben, j'ai dormi au salon. Les invités, j'ai proposé à dormir dans ma chambre. À 5h du matin, plus précis, les policiers sont arrivés, mais à ce moment-là, moi, je pensais que c'était des voleurs. Et du coup, j'ai rispoté, je me suis pas laissé faire. Après ça, ils m'ont amené au commissariat à Charleroi. J'étais auditionné. C'était impressionnant, hein. J'étais en cagoule et tout. Et ils m'ont mis en haute sécurité avec des lunettes, tout. Je pouvais même pas savoir. Et du coup, quand je suis arrivé là, ils m'ont posé des questions. À ce moment-là, j'étais en mode stress et tout. Je me suis dit ce qui m'arrive, ce que je dois faire et tout. J'ai commencé à nier. Après-midi, il m'a fait passer devant le juge d'instruction. Et suite à ça, le juge d'instruction, il m'a commencé à me dire, ouais, si tu commences à nier tes faits, tu auras une peine de 15 ans. Et comme mon arrestation s'était pas bien passée,
Ma colère, je l'ai fait sortir vers les policiers et du coup, j'ai commencé à menacer le juge et après ça, ils m'ont emmené à la prison de Leuze. L'isolement, c'est à part des autres détenus, c'est vraiment surveillé par les caméras et par les agents. Tout ce qui est métallique, t'as pas le droit. Et quand t'as des visites, t'as toujours 10 agents derrière toi. T'es toujours pour la sécurité, en gros. Je suis sorti grâce à mon handicap, l'isolement, parce que j'étais malentendant. La sortie d'isolement, je vois qu'une porte ouverte, je dis, c'est par erreur. Et puis là, je sortais, et puis je vois. Et du coup, je voyais les autres détenus, ils se méfient de moi, et à cause de que j'étais fiché, et du coup, ils avaient peur d'être surveillés de près. Ma famille, comment ils ont réagi? Ils savaient bien que je me suis fait avoir. Et comme ils avaient vu que j'étais vraiment naïf et influençable, ils avaient compris directement. Et la plupart des détenus qui me connaissaient, avec le temps, ils me fréquentaient, mais la plupart, ils m'ont rejeté. Et ça m'a fait penser à mes blessures. Ça fait mal, quoi. C'est comme si on te déchire, tu vois. Là, j'ai commencé à faire mon travail réinsertion, c'est-à-dire le cours de remise à niveau, le cours de français, maths, l'image de soi, c'est-à-dire l'image que tu envoies vers les autres, les gestions de stress, c'est-à-dire comment gérer tes émotions, etc. Suite à ces formations-là, j'ai eu l'idée de vouloir participer à un concours d'écriture. Et comme je savais pas suffisamment bien écrit, j'ai demandé à un voisin détenu de vouloir m'aider. On a fait ensemble. On s'attendait même pas à gagner ce concours. Et là, on a vraiment gagné. Et puis de là, il y a eu du changement positif. C'est-à-dire les gens qui me voyaient au départ fichier S. Et là, les gens se sont rendus compte, apprendre à connaître la personne. Là, on sait qui est vraiment. Et du coup, ce soit aussi au niveau de JCR, c'est-à-dire la direction et les actions sociales aussi. En premier temps, ils ont mis des avis favorables par rapport à mes démarches faites, c'est-à-dire les permis sont sortis, les congés. Et du coup, comme ça s'est bien passé, mes congés, mes permis sont sortis, à ce moment-là, le juge a tenu compte et il m'a accordé la surveillance électronique. J'étais un peu perdu, je voyais que le temps a passé vite, je voyais que tout le monde a grandi. Et surtout, tu vois, la technologie a changé et tu perds tous tes repères. Il faut un petit temps pour te remettre, quoi. La première semaine, c'est dur parce que tu fais aussi des cauchemars. Tu te crois que t'es encore en prison, t'es vraiment traumatisé à ça. Il faut 2 mois pour ça dépasse. Et tu sais aussi que t'as un casier judiciaire et quand t'as des entretiens, c'est pas évident. Et moi, à ce moment-là, mon projet, c'était la formation boulanger. Et à ce moment-là, je suis pas sorti le bon moment, c'était la période du Covid. Et du coup, ça a un peu chamboulé mon projet parce que le courrier prenait, il s'arrêtait. Et du coup, j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, je devais trouver une occupation. Je devais faire du bénévolat dans une ferme pour animal. C'était mon première expérience. Dans cette période bénévolat, j'ai gagné de l'autonomie. Et du coup, là, j'avais l'envie de pouvoir travailler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans le jardinage. Ici, c'est un jeune qui est dans la même école, qui a grandi dans la même école, qui a exactement les mêmes difficultés, le même handicap, c'est-à-dire qui est malentendant.
l'objectif de pouvoir continuer dans d'autres écoles. Pourquoi? Ça permettrait que les jeunes ne fassent pas la même erreur que moi à travers mon récit. Le message que je souhaite le faire passer, c'est que à travers mon histoire, les jeunes pourront comprendre c'est quoi les erreurs et ils pourront éviter prendre le même parcours que j'ai fait.